Seat Leon SW, on est sur une finition FR, c'est la finition la plus sport de la Seat. L'idée c'est un peu de comparer un petit peu les prestations, le volume de coffre. Regardez ici, on n'est pas sur une version hybride, on est sur une version classique essence avec une roue galette, ion électrique. On va pouvoir comparer ce qui est comparable ou pas. Ça reprend un peu la même base hein, que la Golf 8, vous le voyez. Bon là par contre on n'est pas sur une version camouflée, on n'est pas sur une version de pré-série, on n'est pas sur une version prototype. On va voir un petit peu ensemble ce qui différencie cette Seat Leon. Allez, Seat Leon, pour comparer dans la même catégorie. Alors c'est une voiture qui se rapproche quand même, hein, je vous le disais, de la Golf 8. Ce qui nous permettra aussi de pouvoir comparer ce qui est comparable. Siège électrique ici à 3 mémorisations. Voilà. On est sur un intérieur sport avec cette finition. Là je vous disais, on parlait de la Golf 8 sur ce fameux écran, hein, ça reprend la même chose, c'est la même base, hein, une Seat ça reste à peu près les mêmes gènes que la Golf. Gros écran, vraiment collé hein, cette fois-ci, changement de design, hein. Je sais pas ce que tu en penses mais ça tout de suite, la 308 elle se valorise un peu plus, même voire beaucoup plus. Panneau de porte c'est pareil, c'est un peu moins travaillé quand même sur la Seat. Mais on essaie quand même sur des bonnes finitions avec cette petite surpiqûre et ces poignées de porte. C'est pareil, hein, c'est pas du vrai cuir. Bon là on est sur du niveau de finition équivalent. Et puis là après par contre là, un petit bémol quand même hein, sur les finitions. Voilà, là, la Seat est un peu moins valorisante, exactement, tu as trouvé les bons termes. Mais bon, ça fait le job clairement, mais... Ah, 308, il y a un petit truc en plus, hein, objectivement parlant, hein, soyons honnêtes. Voilà. Bon, après, tu as quand même des choses, hein, voilà, ça joue dans le détail. Il y a des choses qui sont à l'avantage de la Seat et des choses qui sont à l'avantage de la 308. En termes de perception, de ressenti, là, avantage à la 308, beaucoup plus valorisante. Après, tu as des petites notes de détail comme voilà, 2 prises USB-C à l'avant, en frontale sur la Seat Leon. Tu as une recharge sans fil aussi, pareil. Tu as des sièges mémorisation, il y en a 3 alors que la 308 il n'y en a que 2. Voilà, c'est des petits détails. Là ici tu es sur une Sono quoi, BO il me semble. Il n'y a pas de... Ou Beats, pardon, Sono Beats. Tu as le petit logo B là. Ah oui. Voilà, donc bon, on n'est pas sur du focal, mais bon voilà, c'est une Sono un peu plus améliorée. Qu'est-ce que tu as? Tu as le petit view. Est-ce que ça change ou pas? Ouais, ça reprend vraiment la Golf 8, hein, je l'ai essayé il y a quelques semaines, c'est un peu la même chose. C'est plus raide en suspension, clairement, tu sens, les sièges sont plus durs, hein, franchement c'est moins confortable. C'est moins confortable. C'est moins bien maintenu en fait, t'as moins de gros smooth sur les côtés là. Voilà. C'est plus dur, c'est plus ferme, c'est plus germanique. Mais par contre ça reste quand même bien fini, hein. On est sur une Seat. Et alors on va voir un petit peu les relents, je pense qu'ils ont dû prendre la même motorisation à peu près en termes de puissance, en équivalence. Allez, on va changer, hop, on view. Alors par contre tu as la personnalisation des écrans, c'est qui est plutôt pas mal. Allez, petite accélération. Alors, pareil, hein, pareil, même constat que le moteur 130 chevaux essence. C'est poussif, c'est linéaire. Je dirais que c'est quasiment pareil. Elle est peut-être légère avantage à la Seat. Et encore. La colonne de boîte est moins douce. Tu la sens, toi tu sens ton passager, ouais. Quand tu l'as accéléré là, t'as eu un petit... ouais, t'as un petit à-coup, ouais. Alors c'est une boîte PSG7, hein, celle qu'on retrouve sur une Golf. Je sais pas, il n'y a rien d'autre à dire. Pareil, l'ergonomie, ça fait un peu plus jouer. Je sais pas, c'est pas aussi quali, tu vois. C'est des couleurs très flashy, tout est rond. Voilà, c'est une autre ambiance. Une autre ambiance. C'est vrai que c'est très enfant. Ouais. Par contre, de nuit, moi j'ai pu le voir et vous pouvez le voir dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo de nuit sur la nouvelle Seat Leon et c'est quand même bien travaillé. Clairement, c'est bien travaillé. Et à l'image de la 308, à l'arrière, tu n'auras pas un d'éclairage d'ambiance. Donc c'est pour ça, franchement, c'est une bonne comparaison finalement, cette Seat Leon, qui reprend un peu les gènes d'une Golf. Alors la Golf sur les finitions Airline, ça sera plutôt l'équivalent d'une finition GT Pack par exemple.
pareil, un truc que j'aime pas forcément, et ça c'est beaucoup critiqué même sur la Golf, ce principe de régler ta climatisation, tu vois, Ah ouais. c'est tactile. Ouais, puis surtout quand la voiture elle bouge et compagnie, c'est pas. Et alors je vais te donner un autre défi, trouve-moi le réglage de volume sonore. Ça. Ouais. Et faut Ouais, mais je l'aurais su parce que je l'ai su voilà, parce que t'as touché. voilà. Mais à la base, Sinon, en vrai, j'aurais cherché une molette. à la base, t'as aucune idée de dire là, c'est des boutons de réglage de clim, de ventilation et de réglage sonore. Enfin, C'est très épuré aussi. c'est trop épuré limite. Tu vois, contrairement à la 308, t'avais beaucoup de boutons physiques. Là, t'en as quand même beaucoup moins. Un autre truc, Thomas, je sais pas si t'entends l'insonorisation. Là, on n'est pas sur une version camouflée. Il n'y a pas de camouflage, donc il n'y a pas de pré-série, c'est pas une version prototype. Bon, on n'est pas là pour déglinguer quoi que ce soit la Seat, mais on est très honnête, et là bah, du coup dans l'immédiat on peut voir tout de suite la comparaison. Il y a beaucoup de bruit d'air, on est à 113 km/h, on n'est même pas à 130, et il y a des bruits d'air. Donc là il y a un petit côté insonorisation ou avantage en 308. En revanche, leur toit panoramique il va jusqu'au bout. Ah. Sur la Seat. Ah oui. Alors que celui de la 308 il s'arrêtait là. Et alors est-ce que... Et en plus là le rideau est électrique. Et là la vidéo il est électrique. Bon, il est long à venir, mais il est électrique, il arrive. Il est long à venir, il a plus Voilà. de kilomètres à parcourir. C'est ça. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est très lent. Alors, en revanche, mon cher Thomas, c'est vrai que la Seat Leon, moi j'ai fait une vidéo de nuit et l'animation des feux là, du bandeau, c'est assez magique. Franchement, là il y a un truc. Là, il y a, comme tu dis, ouais, il y a un truc. Et cette Seat Leon là, elle marque des points sur l'animation lumineuse. Je pense pas que Peugeot ait pensé à l'animation. Je pense pas non plus parce qu'il y a pas, on n'a pas vu de bandeau en tout cas même sur l'officiel. Et même la forme des feux, tu sais, je pense que en griffe, elle s'y prête pas. Ouais. Pareil, ouais, même les clignotants dynamiques. On va redémarrer. Bon, vous avez entendu, on va redémarrer. Donc là, direction le site. Direction. Hop. Donc voilà Thomas, tu as le plaisir de conduire avant tout le monde cette nouvelle 308. Là c'est de l'exclusivité mondiale.